Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue parmi nous dans votre nouvelle émission Guyane Écologie. Avec nous, monsieur Bourdin Eric. Eric, bonsoir. Bonsoir, Comment tu bonsoir vas? à tous les auditeurs. Voilà, Très bien, ça va, très merci, bien. merci pour l'invitation. Bah, on va démarrer cette émission, c'est-à-dire avec une nouvelle, premier épisode concernant, c'est-à-dire Guyane Écologie. Je t'avoue que, c'est-à-dire sur notre web TV, web radio, Yana Salam, ça nous manquait pour développer ce thème. Et je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour, c'est-à-dire discuter avec toi et que tu nous éclaircis un petit peu sur certains dossiers euh, d'écologie qui sont d'actualité. Et sans tarder, on va commencer aujourd'hui avec la pollution plastique. Plastique. Bah, je connais la pollution générale, mais pourquoi on parle très spécifiquement de la pollution plastique? Alors le plastique, on l'utilise pour tout, partout, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien et on ne se rend pas compte que, aujourd'hui, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on produit beaucoup de plastique, mais ce plastique, il est aujourd'hui très peu recyclé. Approximativement, il n'y a que 10 du plastique produit par an qui est recyclé, sur 350 millions de déchets par an, donc il y a que 10 qui sont recyclés et dans le reste, il y a 20 qui sont incinérés ou alors en décharge, contrôlée et le reste se trouve, dispersé dans la nature, finit en particules ou microparticules ou nanoparticules parce que en fait, ça se dégrade et ce plastique qui a une durée de vie entre 100 et 1000 ans se retrouve à être ingéré par des petits organismes, puis au fur et à mesure, ils sont mangés, dans la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme qui mange beaucoup de plastique. On va arriver à ce stade-là, mais tout d'abord, pourquoi le recyclage de plastique, il est tellement compliqué? On voit que recyclage, par exemple, du papier, d'autres produits il y a une filière qui est bien rodée. Pourquoi le plastique, ça pose ce problème? En fait, il y a pas tant que ça de recyclage. Mmh. D'accord. Quel que soit le pays et particulièrement en France, on a assez peu de recyclage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de plastique, par exemple, qui peut pas être recyclé. Si on prend l'exemple, du plastique, il y a du plastique, par exemple, dans tout ce qu'il y a sur tout le bureau là, dans Oui, tout le studio, il y a du mmh, plastique. Sauf que parfois, c'est dans des quantités tellement infimes, oui, il peut pas être recyclé et en fait, c'est plus facile de recycler du mmh, plastique qui se trouve, par exemple, dans des bouteilles en plastique, dans des d'accord. récipients Mmh. ou alors dans des choses qui sont simples et en fait, par exemple, ça peut pas être recyclé. Oui. Et c'est-à-dire, lorsque le plastique rentre, elle est introduit dans la chaîne alimentaire, à la fois, c'est-à-dire dans les océans, les poissons et tout. Donc, quels sont les risques pour l'être humain par la suite? Heu, il faut voir que le plastique, heu et même beaucoup de polluants, Oui. heu, quand il est en fin de vie, Mmh. le réflexe premier de l'homme, ben, c'est de le balancer D'accord. dans la nature. Donc, au départ, ça sera peut-être, un truc comme ça Oui. et avec le temps, avec l'action du temps et cetera, ça va se dégrader en particules plus petites. Mmh. Ces particules plus petites, au fur et à mesure, vont ressembler comme à de la poussière Oui. et C'est des nanoparticules, des exactement. microparticules. Un peu comme, par exemple, dans l'océan, ça va Oui, ressembler à du plancton. Parce que oui. ces microparticules vont être absorbés donc vont être mangées Le par le premier élément de la chaîne alimentaire. exactement. Oui, Donc ça va être mangé soit par le zooplancton, donc oui, c'est-à-dire le plancton animal, oui. soit ça va être, mangé par exemple par des baleines Mmh. et au fur et à mesure, par exemple, le plancton va être mangé par des poissons Il va être concentré. petits, puis des plus gros poissons et ça sera concentré dans des poissons plus gros qui seront mangés par l'homme. Oui. Donc sans s'en rendre compte, dans le poisson, on va consommer énormément de poissons. D'énormes plastiques. Par exemple, il y a eu un reportage qui s'appelle Plastique Odyssée, Mmh. il y a quelques années, où, une équipe d'ailleurs qui venait de Guyane a été étudier, hem, le plastique dans les océans, dans l'océan Pacifique Oui, et ils ont découvert le septième continent, c'est-à-dire une espèce de grande bouillie de plastique oui. qui faisait plusieurs milliers de kilomètres carrés. Mmh. C'est-à-dire que c'était approximativement une couche qui Oui. faisait, 2-3 mètres de hauteur, qui était vraiment comme une espèce de brouillard et qui était sur, plusieurs milliers de centaines de milliers de kilomètres carrés et donc cette espèce de bouillie qui était concentrée là par les océans, par les courants, était au fur et à mesure mangée par la faune qui même
habitaient dans cet océan, dans ce continent de plastique et au fur et à mesure, en fait, il y avait des problématiques puisqu'en fait, le plastique est polluant. Mmh mh. Parce que ça a des effets, par exemple, hormonaux, Mmh mh. donc que ce soit sur nous, mais également sur les organismes, marins ou terrestres et donc ça entraîne des modifications hormonales, donc de reproduction. D'accord. Mais si on discute, c'est-à-dire si on veut, c'est-à-dire, aller sur un terrain de prévention, est-ce que le plastique ne peut pas être, c'est-à-dire lorsqu'on consomme dans notre vie courante, est-ce qu'il ne peut pas être, remplacé par d'autres produits? Je pense par exemple au sac de plastique, on peut le remplacer avec un sac, c'est-à-dire, j'allais dire, c'est-à-dire écologique qui peut être, c'est-à-dire, en papier ou quelque chose. Qu'est-ce qui empêche, c'est-à-dire de remplacer dès la source l'utilisation de plastique dans la vie quotidienne? Le plastique ne peut pas être remplacé. Oui, D'un point de vue global, oui, tout ce que tu as sur ton bureau ne pourra pas être remplacé par autre chose que du plastique. Pour plein de raisons, parce que c'est léger, ça coûte pas cher et si on devait remplacer tout ça par du métal, ça serait, soit très compliqué, soit très cher. oui, oui. Pour revenir sur le sujet du recyclage, hem, le recyclage bute sur, plusieurs aspects. On l'a dit tout à l'heure, le premier aspect, c'est qu'on a une multiplicité Mmh. d'objets. Mmh mh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, la plupart du temps, quand on parle de recyclage, on va prendre l'exemple d'une bouteille. On prend l'exemple d'une bouteille d'eau, parce que c'est ce Oui. que l'on connaît qui est classique. La bouteille d'eau plastique ne peut pas être transformée dans une bouteille d'eau, classique. C'est-à-dire si on prend par exemple l'eau, de quelle que soit la marque, de l'eau Mmh plate, mh. on pourra jamais la retransformer en la même bouteille d'eau plate. Mmh mh. On pourra la transformer dans une bouteille d'une qualité différente. Ça sera par exemple en bouteille, d'eau gazeuse Oui, parce que c'est un plastique différent qui oui. est plus dur. Donc en fait, le plastique, par exemple, même si admettons qu'on recyclait 100 du plastique, mais en fait, il se buterait à la logique de ce qu'on appelle le, la dégradation, en fait, au cours de la chaîne de recyclage. Oui. Donc ça pose ce 1er ça c'est la première chose, c'est la multiplicité de formes. Deuxièmement, on l'a dit, c'est le fait que, le plastique ne se recycle pas à l'infini. Mmh mh. C'est-à-dire que c'est maximum une ou 2 fois Mmh mh. et la troisième chose, c'est le volume. Quand on a 350 000 000 de tonnes par an, Mmh il y mh. a pas les infrastructures pour traiter, la quantité de déchets en face. Oui, mais bah, je retourne toujours à mon exemple, par exemple, les sacs en plastique. Oui. Et il y a maintenant une législation qui recommande, je pense, de prendre des sacs qui sont, c'est-à-dire en papier. Par un autre exemple, la vaisselle jetable en plastique. Maintenant, apparemment, il y a un autre texte de loi qui demande que la vaisselle soit, c'est-à-dire que soit pas jetable, qu'il soit réutilisable. Et bah, en Qu'est-ce fait, que vous en pensez de ces 2 c'est exemples de très la ac vie en courante? fait, c'est très intéressant la question que tu soulèves Ouais. pour une raison très simple, c'est que, le diable se cache dans les détails. Oui, Avant, on disait donc on va prendre parce que moi je suis commerçant donc oui, j'achetais donc, des sacs et en fait, les mêmes sacs qui ont été interdits, les oui, fabricants, ils ont légèrement augmenté l'épaisseur, oui. et après ils ont dit: «Bon, maintenant c'est plus un sac jetable, c'est un sac réutilisable». Ah oui, Mais c'est les mêmes sacs, ils sont oui. légèrement plus épais Mmh et mh. en fait, pour dans l'esprit des gens, ce sont toujours des sacs qu'ils vont jeter. Mmh Parce mh. qu'en vrai, c'est pas des sacs qui sont d'une qualité exceptionnelle Oui, pour être réutilisés plusieurs fois. C'est exactement la même chose pour les ce qu'on appelle mmh mh. tous les couverts en plastique, Oui. tous les couverts, les assiettes et Pour cetera. les fêtes, pour, voilà, Exactement. En les fait, ils événements. ont légèrement renforcé non, même pas. Parfois, ce sont les mêmes couverts en plastique qu'ils ont dit: «Bon, bah, maintenant, ils sont plus jetables, ils sont réutilisables». C'est les mêmes, hein. Oui, Ils ont simplement retiré jetable et ils ont mis prescription, ils ont réutilisable d'accord. et là, à ce moment, ils contournent la loi. Oui, Donc c'est en fait, le diable se cache dans les détails et au final, on se fout de la gueule des gens. oui, mais comment j'allais vous dire après cette explication qui m'a un petit peu refroidi, comment un citoyen lambda peut être, éco-responsable pour, lutter contre la pollution plastique à son échelle de petit consommateur? Heu, en très bonne question. La première chose, c'est la consommation, la surconsommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement simple de jeter qu'on veut pas forcément réparer. Quand on a quelque chose qui sort qui est
qui est, peut-être la nouvelle génération, ben, l'ancienne génération va le jeter. Oui, mais Eric, parfois, le fait d'acheter un nouveau, c'est moins cher que de réparer. Et donc le consommateur, il se trouve devant ce dilemme. Une télévision, par exemple, si on veut la réparer, déjà, on trouve personne maintenant qui répare par rapport aux années 80-90 et finalement, ils nous poussent, c'est-à-dire Les les industriels. sociétés à acheter. Mmh Ils mh. disent: «Ça Exactement. sert à plus rien», malgré que parfois la réparation, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais on trouve qu'on c'est-à-dire on nous pousse à acheter du neuf. Exactement. Ouais. Alors si on prend l'exemple des écrans, de télé, les écrans de télé, c'est un très bon exemple parce que, avant, ils étaient conçus pour ne pas être réparés. C'est-à-dire que les fabricants faisaient en sorte que, tous les composés étaient tellement assemblés bizarrement qu'en fait, c'est très compliqué à démonter. Ça, c'était la première chose. Hem et donc, au C'est l'obsolescence qui est programmé, programmée. exactement. Commencer par Avant exemple par iPhone, c'est-à-dire c'est on vous aide, on vous pousse à un certain moment à changer. Exactement. Voilà. Si on prend l'exemple, au tout départ, ça a été, inventé avec les ampoules incandescence. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont inventé au départ des ampoules donc pour les luminaires Ouais, et au départ, c'était ils n'avaient pas f réfléchi à cette histoire d'obsolescence et donc ils faisaient des ampoules qui duraient éternellement. oui. Donc de ce point de vue-là, à bout d'un moment, ils étaient emmerdés parce que, ben, en fait, ça comme ça ne grillait jamais, ben, en Mmh. fait, ils vendaient plus d'ampoules. Mmh. Donc ils se sont dit: «À partir d'aujourd'hui, on va faire des ampoules qui auront une durée de vie limitée». Et une fois que c'était le cas, bah, en fait, ils ont recommencé à faire des profits parce qu'ils vendaient toujours de plus en plus d'ampoules. Mmh. Et donc si on revient sur l'histoire de la télévision, Oui, et même tout ce qui est électroménager et appareils oui, électroniques, tout ce qu'on utilise quotidiennement, quoi. voilà, ils ont rajouté finalement un indice de réparabilité. Ça, c'est la première chose. Donc tout appareil d'électroménager a pour obligation d'être réparable. Mmh. Et le fabricant a pour obligation de garder des stocks de pièces détachées pendant un délai au Oui. moins de 4-5 ans, pour Mmh. faire en sorte que pendant 4-5 ans, on puisse toujours le réparer. D'accord Donc et il y a quand même des choses qui se font au fur et à mesure, en sachant que c'est pas encore, il y a pas encore énormément mais de réparateurs. on voit souvent lorsqu'on achète un produit qu'il y a toujours une taxe, Éco-responsabilité. éco-responsabilité qui est de à peu près 1,80 € ce qu'on achète. Qu'est-ce que ça c'est-à-dire en parlant de plastique, ça sert à quoi cette taxe? La taxe, d'éco-responsabilité, c'est une taxe qui est censée, aider au traitement des déchets. Parce Oui. qu'aujourd'hui, c'est une, filière qui coûte cher Mmh mh. et qui n'est pas encore super rentable. Mmh mh. Donc en fait, il y a cette taxe qui permet de renforcer la rentabilité des Mmh. filières de recyclage, mais qui permet également d'agir sur toute la filière de production de déchets, Mmh mh. qui rend à la fois le consommateur, mais également le producteur, de ces produits, responsable de l'élimination des déchets. Mais en même temps, le montant qui est demandé, il est largement inférieur à ce qui serait nécessaire pour vraiment financer une filière. Ce qui fait qu'il y a une bonne partie des déchets plastiques qui se retrouvent en général envoyés en Afrique ou en Inde ou en Chine Oui, ou en Malaisie ou en Indonésie, par exemple, dans des décharges sauvages. d'accord. Si C'est-à-dire on que le recyclage, en vrai, Oui, c'est si on veut terminer oui. émission, cet épisode sur une note positive, c'est-à-dire par rapport à la pollution plastique, comment vous voyez c'est-à-dire les actions écologiques dans l'avenir qui peuvent éventuellement participer à réduire ce risque? La première chose, c'est on va prendre l'exemple de la bouteille d'eau dont on parlait tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, le contenu de la bouteille coûte moins cher que la bouteille en elle-même et la bouteille plastique, on pourrait très bien s'en passer si, par exemple, on prenait des fontaines à eau Mmh. branchées sur un réseau d'eau de vie classique. Donc moi, par exemple, depuis approximativement, 15 ans, j'ai, une fontaine que je branche sur le réseau de ville et en fait, j'ai plus de bouteilles plastiques depuis ce jour-là. D'accord. Ça me permet en plus d'ailleurs de ne plus avoir, la toxicité du plastique. Par exemple, si on Oui, prend l'exemple de la bouteille a dedans des plastifiants. C'est ce qui oui, permet d'être à la fois souple et translucide, ouais, transparent et ces plastifiants peuvent relarguer dans le temps dans le contenu, que ce soit la nourriture ou que ce soit les liquides et à ce moment ont des effets qui sont appelés des perturbateurs endocriniens parce qu'ils ont des ouais, effets hormonaux. Il faut savoir que, par exemple, les plastifiants, ça ressemble approximativement à des pilules, contraceptives. oui, Donc le fait d'avoir, ces quantités de plastifiants
de plus en plus dans le sang, ça altère aujourd'hui énormément Mmh. la fertilité. C'est pour ça que on a, par exemple, des diminutions de fertilité de 50. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de, système de consigne? C'est-à-dire, à l'ancienne où il y avait des bouteilles, en verre, c'est-à-dire qu'on achète un produit et après, c'est-à-dire on fait retourner, c'est-à-dire la bouteille vide et on récupère une partie de prix d'achat. C'est une très bonne idée. Que Mmh. cette consigne soit en verre ou en plastique d'ailleurs, Mmh. elle est très intéressante, mais elle pose le problème de la législation, par exemple, d'imposer aux fabricants, par exemple, d'avoir tous le même type de bouteille. Oui, Aujourd'hui, tous un type les standard, quoi. exactement, tous les fabricants veulent que leurs, bouteilles soient différentes. Oui, bah, dans un cadre de c'est-à-dire, marketing et tout, ils veulent apparaître, c'est Exactement. d'accord. Donc en fait, il faudrait que l'on puisse imposer au niveau Mmh. législatif que les bouteilles, par exemple, soient tous de la même forme et donc pouvoir faciliter à ce moment-là la consigne. Parce que D'accord. si on a des bouteilles qui sont toutes différentes, ça devient très compliqué puisqu'il faut une filière pour chaque producteur. D'accord. Bah, sur ce, Eric, merci beaucoup pour toutes ces explications et on vous donne rendez-vous avec nos chers téléspectateurs, téléspectatrices à la semaine prochaine avec un autre, dossier, un autre sujet concernant l'écologie en Guyane et en général et sur ce, je te remercie et je te souhaite bonne fin de semaine. Merci.